Brad réalisa qu'il se trouvait face à face avec un requin dont la bouche était grande ouverte et qui nageait à toute allure dans sa direction. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène sur les plages chaudes de Smyrna Beach, en Floride. Un endroit renommé pour ses vagues impressionnantes, ses eaux d'un bleu éclatant et ses paysages à couper le souffle. Cette plage attire des baigneurs et des touristes du monde entier, que ce soit pour bronzer, surfer ou simplement se détendre et passer un bon moment au bord de la mer. Des jet skis, des hoverboards aquatiques et de petits bateaux parsemaient les eaux de la plage, donnant à l'endroit une ambiance à la fois charmante et divertissante pour tous ceux qui s'y rendaient. Mais aussi accueillante que soit cette plage, elle n'était pas sans ses dangers. Ces dangers prenaient la forme de rangées interminables de dents aussi tranchantes que des poignards, accompagnées d'une mâchoire capable de laisser une empreinte profonde même sur des métaux solides. Une créature tapie dans les profondeurs, véritable prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. À New Smyrna, on les considérait comme les créatures les plus couramment impliquées dans des attaques et leur présence était une cause constante de vigilance. Le grand requin blanc, pesant plus d'une tonne et doté d'un corps fuselé tel une torpille, ces créatures étaient parfaitement conçues pour régner sur les océans, se nourrissant de tout ce qui leur paraissait bon, et n'ayant que peu de rivaux dans leur environnement. Cependant, bien qu'ils préfèrent généralement les fruits de mer comme source de nourriture, il arrive que, lorsque des humains imprudents s'approchent d'un peu trop près de leur territoire par curiosité ou ignorance, les choses peuvent rapidement dégénérer et tourner au cauchemar. Jacqueline, Sarah, Tom et Brad avaient pris un petit bateau pour naviguer dans les eaux salées de la plage. Ils avaient décidé de passer 2 nuits en mer, regardant la plage au loin tout en s'amusant. Les 2 couples avaient pensé qu'un double rendez-vous sur un petit yacht en pleine mer serait une idée fantastique. Jacqueline les avait prévenus des requins, mais ils avaient minimisé ses craintes. « Allez, Jackie, dit Brad, il n'y a pas eu d'attaque de requins ici depuis au moins 1 an. »« Il y a toujours un risque, répliqua Jacqueline. On ne peut pas faire autre chose ?»« Arrête d'être une bébé, Jackie, répondit Tom, son petit ami. Tout va bien se passer. Je suis là, d'accord ?» Après beaucoup de persuasion, elle finit par céder et les accompagna. Rapidement, elle oublia toutes ses inquiétudes à propos des requins, sautant dans la mer avec ses amis et profitant pleinement de chaque instant. La première nuit se passa sans incident, et après avoir nagé, ils remontèrent à bord du petit bateau pour dîner. Une partie des restes de leur steak fut jetée par-dessus bord dans la mer. Dans toute cette euphorie, ils se sentaient en sécurité, sans tenir compte de ce qui rôdait sous l'eau. Les requins peuvent détecter les moindres vibrations dans l'eau grâce à leur ligne latérale, un système nerveux sensoriel qui s'étend sur tout leur corps, leur permettant de ressentir ces vibrations à des kilomètres de distance. Une femelle requin solitaire, à la recherche de poissons, capta les vibrations causées par Jacqueline et ses amis qui s'amusaient sans se douter du danger qui les guettait sous la surface. Le prédateur, instinctivement attiré par ces perturbations, tourna brusquement et se dirigea rapidement vers eux, curieuse d'en découvrir la source, prête à bondir sur ce qu'elle croyait être une opportunité de chasse. Le requin pensait sans doute que ces sons provenaient d'un phoque blessé, un excellent repas, une véritable friandise pour les grands blancs qu'il chasse avec une précision redoutable. Un phoque blessé représentait un repas facile et abondant, une occasion que la créature n'était pas prête à laisser passer. Alors, avec ses instincts de chasseur en alerte maximale, elle fusa à travers les eaux à une vitesse fulgurante, se précipitant vers leur bateau avec une détermination effrayante, dans l'espoir de trouver un bon repas. Pendant que Jacqueline et ses amis dormaient paisiblement, insouciants du danger qui les approchait rapidement, le requin, en pleine chasse, fonçait sur eux, ses mâchoires prêtes à mordre dans tout ce qui se trouvait sur son chemin. Le lendemain matin, ils prirent leur temps ensemble, s'embrassant dans les petites cabines assignées à chaque couple. Ce n'étaient pas de véritables chambres, juste 2 matelas disposés de chaque côté du bateau, mais l'ambiance intime et la proximité de la mer rendaient le tout d'autant plus charmant et romantique. Ensuite, ils sortirent et commencèrent à célébrer en buvant du vin et en dansant sur le pont du bateau. Jacqueline dansait de façon exubérante, préférant ne pas boire autant d'alcool que les autres. Alors qu'ils dansaient, Brad commença à faire tourner le bateau, préparant leur retour à la plage après cette belle journée en mer. « Eh mec, il reste un peu de ce steak ?» demanda Brad en ajustant la trajectoire du bateau. « Oui, répondit Tom. « Il en reste pas mal? Je peux en avoir un morceau ?» Tom rigola et cria « Oui mec, attrape !» Brad se retourna pour voir Tom lancer un morceau de viande vers la mer. Réagissant rapidement, il bondit de son siège et plongea par-dessus bord, s'étendant autant qu'il le pouvait pour attraper la viande.
Il la manqua de peu, atterrissant dans l'eau dans un énorme éclat d'eau avant de remonter à la surface. « Mince, presque réussi », dit Brad. « Bien sûr », répondit Tom en se tournant vers les filles. « Celui ou celle qui attrape un morceau de steak dans sa bouche gagne 500 $. Attrapez-en autant que vous pouvez. Le jeu est lancé. » Le jeu commença et Tom lança morceau après morceau de viande dans l'eau. Il sautait après, essayant de les attraper, mais sans succès. Les épices du steak se dissolvaient dans l'eau et se répandaient, attirant l'attention du requin proche avec son odorat aiguisé. La créature réalisa rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un phoque, mais, curieuse, elle s'approcha pour découvrir l'origine de tout ce tumulte. Elle nagea vers un morceau de steak qu'elle aperçut flotter au fond. En s'en approchant, le grand blanc ouvrit grand ses mâchoires et dévora le morceau. « Oui !» cria Jacqueline en attrapant enfin son morceau de steak, mâchant avec enthousiasme tout en montrant sa bouche ouverte à tout le monde. « Je l'ai eu !»« Tu l'as eu ?» demanda Tom, incrédule. Elle nagea jusqu'au bateau et monta à bord, tendant la main pour réclamer sa récompense promise. Il lui donna, mais elle le poussa par-dessus bord. Le jeu continue. Elle se retourna et attrapa un peu plus de viande restante avant de se tourner vers ses amis. Elle regarda autour d'elle et fronça les sourcils. « Où est Sarah ?» Brad se retourna et réalisa que la femme qu'il avait entendue derrière lui une seconde plus tôt avait disparu. Il rit nerveusement pendant un instant avant de plonger la tête sous l'eau pour voir si elle se cachait volontairement, cherchant à leur jouer un tour. Alors qu'il plongeait, il aperçut quelque chose nager rapidement sous l'eau. La créature avançait tout droit, puis changea brusquement de trajectoire vers le haut, se dirigeant directement vers lui. Brad réalisa qu'il se trouvait face à face avec un requin, dont la bouche était grande ouverte et qui nageait à toute allure dans sa direction. Son cri fut étouffé par l'eau alors que sa tête se trouvait à l'intérieur de la gueule du requin et une seconde plus tard, elle avait disparu. Son corps catapulté hors de l'eau par la vitesse du requin. Tom et Jacqueline observèrent pendant un instant le corps sans tête se stabiliser, l'horreur se lisant dans leurs yeux. Puis l'eau se teinta lentement de rouge, sa tête avait été arrachée. Tom se mit à nager frénétiquement vers le bateau tandis que Jacqueline criait de terreur, paralysée par la peur. Tom atteignit le bateau et s'y agrippa désespérément. Mais juste à ce moment, Jacqueline vit l'aileron du requin percer la surface de l'eau, fonçant droit sur eux. Avant que Tom ne puisse se hisser à bord, la créature planta ses mâchoires dans sa cuisse, mordant avec force et tirant. Ses dents, aussi acérées que des poignards, déchiraient la chair, atteignant l'os. Tom hurla en s'agrippant au bateau de toutes ses forces. Le requin le tirait, et avec ses mains fermement accrochées au bateau, il traînait également le navire, les propulsant vers la plage. Jacqueline criait, tendant la main vers Tom pour lui offrir de l'aide, mais lorsqu'elle croisa son regard, elle y vit une terreur qui la glaça. Il était pétrifié. Le requin cessa de tirer, et l'arrêt soudain projeta le bateau vers l'avant, frappant la tête de Tom contre la coque, l'assommant instantanément et envoyant Jacqueline par-dessus bord. Elle tomba à l'eau et, dans une panique totale, commença à nager frénétiquement, ses bras battant l'eau avec une énergie désespérée, tout en jetant des regards terrifiés en arrière, craignant que le requin ne soit encore sur ses talons. Le bateau continuait à avancer grâce à l'élan qu'il avait pris, s'éloignant d'elle presque comme un mirage lointain. Le rivage semblait encore si loin, mais chaque mouvement la rapprochait un peu plus de la terre ferme. Elle se précipita vers la plage, qui n'était plus très loin. Elle s'en sortit vivante, mais il ne restait que des souvenirs douloureux de ses amis, dévorés par la mer.